Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Ceux qui me suivent le savent. Et quelques-uns de mes amis m'ont organisé une petite surprise pour l'occasion. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour leur dire merci une fois de plus. Et donc, ils ont chargé une autre amie de venir me chercher et de m'accompagner donc juste à la petite salle qu'ils avaient réservée pour l'occasion. C'était dans une autre commune et mon ami et moi, nous avions juste l'adresse du lieu. Donc on entre l'adresse dans le GPS et direction la salle. On y va. Moi, je n'avais plus de batterie à cause des messages et des appels que j'avais reçus pour mon anniversaire. Et mon amie, elle utilisait son téléphone en guise de GPS et nous étions à peu près à 4 minutes du lieu de la réception quand nous avons décidé de nous arrêter quelques instants pour pouvoir faire un peu le plein d'essence. Et au moment de repartir, en fait, le GPS ne fonctionnait plus. Le téléphone nous avait complètement lâché. Et pendant qu'on réfléchissait sur ce qu'on allait faire, là, le gérant de la station est venu et nous a demandé si on avait un problème. Et on lui a donc expliqué la situation, où on devait se rendre. Et comme on ne connaissait pas le coin et bien sûr son GPS, c'était pas du tout possible d'y arriver. Et nous lui avons bien signifié que le lieu de réception se trouvait à peu près à 3 à 4 minutes de là où on se trouvait. Et là, le miracle s'est produit. En fait, là, c'était notre sauveur à ce moment. Parce qu'en fait, il nous a certifié qu'il connaissait le restaurant et franchement, on a eu un ouf de soulagement. Je ne vous dis pas à quel point à ce moment-là. Il nous a proposé de nous dessiner un plan et nous avons donc accepté avec les yeux qui pétillaient. Franchement, à ce moment, c'était notre sauveur. Et mon ami et moi, on l'a infiniment remercié et parce qu'en fait, il sauvait totalement ma soirée. Dans l'excitation, en fait, nous n'avions pas fait attention au plan qu'il était en train de nous dessiner. Bref, au tracé qu'il y avait là-dessus. Et donc, c'est comme ça que nous avons suivi son plan à la lettre. Je vous dis bien à la lettre. Et 15 minutes plus tard, nous n'étions toujours pas arrivés à destination. En fait, on se retrouvait à la sortie de la ville, net devant le péage. Et c'est à ce moment qu'on a su que le gérant nous avait donné une mauvaise indication. En fait, j'étais à cet endroit, pas parce que je voulais y être, mais parce que quelqu'un m'avait donné de mauvaises directions. Et c'est ce qui peut arriver dans la vie quelquefois. Tu peux être à un endroit où tu peux vivre une situation, pas parce que tu veux y être, mais parce que inconsciemment quelqu'un t'a donné une mauvaise direction, ce qui t'éloigne complètement de ton but. Tu t'es probablement retrouvé fauché, abattu ou même déprimé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regrettes une décision parce que tes amis ou ta famille t'ont influencé négativement. C'est, comme je le disais, peut-être encore à l'heure actuelle, une situation que tu vis, une décision que tu regrettes. Mais qu'importe qui t'a mis dans cette mauvaise situation. Qu'importe la véritable raison pour laquelle tu es dans cette situation à ce moment, la véritable question que tu dois te poser est de savoir si ce sont des circonstances ou ce sont des situations que tu souhaites pour toi. Parce qu'en fait, il ne faut pas blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui t'arrive. Tu dois juste te poser la question de savoir comment faire pour t'en sortir. Imaginons même un seul instant que tu puisses possiblement, on va dire, blâmer quelqu'un d'autre pour ta situation passée. Un peu comme le gérant, autant pour moi, de cette station-service. Ok, mais qui est-ce que tu vas blâmer pour ton futur? Mirande et moi, mon ami s'appelle Mirande, on a passé le péage parce qu'on n'avait pas le choix. Si vous connaissez le péage, vous savez qu'il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Et donc, il faut contourner pour le repasser en sens inverse, donc repayer, afin de continuer donc son chemin. Après ça, on a suivi le plan du gérant jusqu'à la station-service. En fait, on a suivi le plan afin de retrouver notre chemin au moins à la station-service. On savait qu'on était à 4 minutes du lieu de réception. C'était l'été et en fait, j'ai pu charger mon téléphone quelques instants. On s'est arrêté, j'ai pu charger mon téléphone dans une boutique. Mais nous sommes arrivés donc en retard, effectivement. Mais c'est pas grave. La soirée a pu commencer. Nous avons profité de la soirée. Parfois dans la vie, en fait, il suffit d'un petit, je dis bien minuscule élément ou d'un petit conseil qui peut même être donné souvent avec bienveillance. Mais ce conseil, en fait, t'éloigne totalement de ton chemin. Et ça ne sert absolument à rien de blâmer continuellement l'autre et de te maintenir dans cette situation. C'est à toi de tout faire pour t'en sortir. C'est à toi de vivre ta vie. Il n'y a pas de doublon dans la vie. En fait, tu ne vis qu'une seule fois. Et en fait, ça ne sert à rien de te dire « Oh, c'est telle personne qui m'a mise dans cette situation et tout. » Non. Pendant que tu dis « Oh, c'est à cause de lui que je suis dans cette situation »,
qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est à toi de te prendre en main, de te construire, d'arriver à construire la vie que tu veux, de tout faire pour t'en sortir. Parce que très souvent, des situations que nous traversons proviennent en majorité de nous-mêmes, des choix que nous avons faits. Pour ne pas dire la quasi-totalité des choses qui nous arrivent, hein, mais il peut arriver, ça je le dis, il peut arriver que des parents, des amis, des frères t'ont influencé vers le mauvais chemin. Mais n'oublie pas que quand tu pointes quelqu'un en fait pour tes problèmes, certaines personnes peuvent également te pointer ou te blâmer pour leurs problèmes. Mais que vas-tu faire maintenant? Est-ce que tu vas rester là à te morfondre, à te plaindre, ou est-ce que tu vas tout simplement avancer vers ton but? Je vous dis à très vite mes papillons.